Président, vous allez demander au DG s'il est des pères et des mères. Pourquoi président? Pourquoi président? Oui, nous vous écoutons. Pourquoi, chers collègues? Vous savez que la RVA est une société comme un régime financier. Qu'est-ce qu'ils vendent? Ils ne font que des recettes. Dans chaque billet d'avion, il y a une taxe de la RVA. Chaque stationnement est taxé. Ils ont les taxes sur les survols et autres taxes. Et regardez l'état de l'aéroport de Ndji. Je suis parti la nuit, j'avais pris un vol de 21h, mais le jour où je suis rentré sur le vol de 11h, je me suis rendu compte que je suis passé à côté d'une latrine. L'aéroport de Ndji. Juste à l'entrée, vous n'allez pas vous souvenir que c'est notre aéroport international. Ça, c'est pas un fils de père et de mère qui peut vraiment se comporter ainsi. Autre chose, les DG censés être notre frère. Il a, les agents à Kinshasa avaient 6 mois d'impayement. Les mois passés, c'est sous pression par des sifflets, des sittings, jusqu'à ce qu'on a retiré l'électricité, on a coupé l'électricité dans son bureau. C'est ce qui a permis au DG de payer un mois. C'est ce qui a permis au DG de payer un mois. C'est pourquoi j'ai posé la question s'il est des pères et des mères. Maintenant vous arrivez à comprendre. Et comme je disais que la RVA fait beaucoup de recettes, sauf la gestion. Tous les retraités, personne n'a touché son décompte final. Ils sont là et leur présence impacte sur les actifs. Et le DG est là. Il est notre frère, censé donner du sourire à nos compatriotes. Notre frère, à ce que je sache. Le DG a présenté les antennes, il a dit les VSAT, tout ça. Mais vous savez que les antennes VSAT, les VSAT existent, les antennes sont au sol. Ils ne sont pas alimentés. Ils sont sous-alimentés, les antennes de VSAT. Ils sont sous-alimentés. Ce qui fait qu'il y a difficulté maintenant de navigabilité. Comment depuis une année, vous n'êtes pas capable d'innover, monsieur le DG? Mais quand on vous a nommé, il y avait un cahier de charges qu'on vous avait donné. Si vous ne tenez pas compte de ces équipements de base qui fait la fierté de votre existence, vous pouvez encore faire quoi? Plus de 25 recettes de survol échappent à la RVA suite à l'insuffisance de la couverture VHF qui cause l'insécurité des survols sur les avions des clients. Ceci démontre à suffisance que votre indifférence sur les équipements de navigabilité de base de cette entreprise. Parce qu'il y a difficulté de navigabilité quand les avions arrivent dans la zone congolaise, il n'est pas pris en charge par les ATC. Parce que la couverture VHF n'est pas. Il est obligé d'atterrir soit à Brazzaville, soit en Angola, et c'est un manque à gagner. Monsieur le DG, monsieur le DG, nous avons acquis l'indépendance pour que le pays soit géré par des Congolais. Collègues, adressez-vous. Ah, excusez-moi, Président. Honorable Président, vous allez rappeler au DG que l'accès à l'indépendance était essentiellement que le pays soit géré par les Congolais de père et de mère. Et il fait partie de ces Congolais-là. Mais regardez comment il fait perdre à l'entreprise, à l'État congolais, l'argent qu'il fallait. Nous avons connu un problème, il y a un problème au sein de la RVA. Un jour, ils ont les techniciens, les ATC et les techniciens de maintenance. Les techniciens de maintenance ne sont plus formés. Ils ne subissent pas la formation pour la mise à niveau et récapitaliser le capital humain. Ce qui fait que s'il y a un électronicien, il y a une panne, ce monsieur-là, s'il n'est pas venu, c'est fini, il faut aller chercher ces messieurs. Donc un problème de capital, de formation en continu des agents de maintenance.
Ça, ce sont des éléments de base. L'entreprise est technique. Vous rendez service. Et ce service-là a une base technique. Les ATC, les électriciens, les électroniciens, tous les mécaniciens. Monsieur le DG, il faut vraiment tenir compte. Après avoir revisité les contrats de GoPass, j'ai vu que les contrats de GoPass, comme parlait l'honorable Martin, Dominique, les contrats de GoPass prendra fin en 2028, selon les contrats à ma possession. Et ces GoPass se rapportent, hein, après compilation, les GoPass se rapportent 50 000 $, quelques $1000 les jours. Parce que Air France atterrit avec 150 passagers. Et ça, c'est 5 jours par semaine. Assen Bruxelles, 150 passagers, c'est 5 jours par semaine. Ethiopienne, 150 passagers, 7 jours sur 7. Kenya, 100 personnes, 7 sur 7. Rwandais, 70 personnes, 5 sur 7. Askai, 50 passagers, 4 sur 7. Air Côte d'Ivoire, 80 passagers, 4 sur 7. Sans compter les vols. Mais quand on nous parle des impayements, quand on nous parle des manques d'entretien, on comprend qu'il y a une sous-traitance qui ne dit pas son nom. Il y a un chameau quelque part, tout l'argent qui entre est parti ailleurs et les agents n'en profitent pas. Est-ce que le DG peut nous dire, parce que vous gérez les aéroports et les aérodromes, on va poser la question, les collègues vont poser des questions. Il y a des avions des porteurs qui atterrissent à l'aéroport de Mbambakelenda. Est-ce que vous connaissez ça? C'est dans le territoire de Madimba, dans le Congo central. Aérodrome de Mbambakelenda. Celui qui gère cet aérodrome, après les enquêtes, parce que c'est un site minier, celui qui gère cet aérodrome, c'est un petit. Après les enquêtes, il me dira non, certainement ça doit être le DG, il va nous expliquer. Certainement ça doit être le DG. Et je voulais demander, oui c'est pas mauvais, qu'il nous dise seulement qu'il y a Moutachaï. Alors je voulais demander au DG, vous savez que vous gérez l'entrée et sortie de notre pays. Alors je voulais un peu savoir la relation qui vous lie avec les services de sécurité pour éviter les cas qui nous arrivent. Il n'y a pas longtemps, parce que quand j'ai parlé des outils de navigabilité, vous avez pensé que j'ai dépassé. Nous avons perdu l'avion du chef de l'État. Les gens ont oublié. Hein? Les gens ont oublié. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui les causes qui a fait perdre la direction à cet avion-là? Monsieur le DG, parce que vous étiez là. Vous pouvez conclure. Continuité de service. Bon, la question de l'avion du chef de l'État est la plus importante parce que ça a emporté beaucoup de vies humaines et un véhicule du chef de l'État apparemment. Merci de me compléter, Président. Ça, c'est un problème de balissage, de navigabilité. Alors, c'est notre frère qui est... notre frère qui est DG. Imaginez si le chef de l'État se trouvait à l'intérieur. Imaginez la suite. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que je peux demander au DG? Voyant tout ça, qu'est-ce que je peux demander au DG? Chers collègues, Ma condition dans